de retour en direct, toujours donc au village olympique, la Prairie Saint-Sever, qui a été transformée en véritable village olympique, qui a été baptisé par le département de la Seine-Maritime le Festival de la Flamme. Et oui, c'est un vrai festival depuis ce matin 10 h que ce village est ouvert et offre de diverses activités, démonstrations sportives, on va dire en tout genre. On va avoir de tennis de table, du handball. Et puis là, comme on va voir aux images, notre cadreur est près du départ, pour tout vous dire, du relais de la flamme paralympique. Mais il va nous faire une image d'en haut. Il y a une démonstration de capoeira. C'est toujours assez impressionnant avec une association locale. Et là, ils vont être jusqu'à 15 h 30 en démonstration. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de monde dans ce village. Et là, on va parler dans cette première partie d'émission, parce que le fil rouge, bien sûr, ça va être le départ de cette flamme paralympique le départ sera donné à 15 h 30 devant l'hôtel du département. Donc avec une première relayeuse, on en reparlera de l'Idifort. Mais pour l'instant, on va parler sport en milieu rural avec Christian Lejar. On va voir tout de suite à quoi ça consiste avec un reportage concocté par Éric Lemaire. Direction le château Ménière-en-Bray avec le dispositif Mobile Sport. Et il s'agit du tir à l'arc. Alors, le comité départemental est un comité multisport qui se compose aujourd'hui de 89 associations sur la Seine-Maritime et plus de 10 000 adhérents. Et notre premier métier, vraiment le premier métier, ce sont nos associations. On a un second métier que vous découvrez ici qui s'appelle le mobile sport, où on met le matériel à l'intérieur de nos véhicules et on va faire le sport où on nous demande de venir. Voilà en gros qui nous sommes. Donc là aujourd'hui, on tire avec de vraies flèches. Qui dit vraie flèche dit attention. Je vais vous donner 2-3 consignes de sécurité, d'accord? Vous voyez la belle ligne de plomb rouge? Interdiction de la dépasser tant que je ne vous donne pas l'autorisation. Quand je suis armée, la pointe de ma flèche, toujours en direction de la cible. La pointe de la flèche, j'essaie de la viser dans la cible et je relâche. Aujourd'hui, nous avons le tir à l'arc. Donc on est au château, en plus dans un très très beau cadre. On a commencé depuis début juillet. On a enchaîné plusieurs groupes de colos. Donc c'est sur des temps d'1 h 30 pour des enfants de 5 à 10 ans. Et on est vraiment axé sur de l'initiation aujourd'hui. C'est là, t'as ton œil, ouf, devant. Ok. Et on relâche. Pause. Donc on fait tout doucement. Sur ton œil droit. Hein. La cible coupe pas d'un côté. Là. Excellent. Stop. Un dispositif vraiment très intéressant. Bah oui, vous vous déplacez en milieu rural, vous apportez, on va dire, des activités sportives, c'est ça? Voilà, on apporte beaucoup d'activités sportives puisque nous, en Seine-Maritime, on a 30 activités sportives qui sont déployées aussi bien par le mobile sport que dans nos associations. Et donc, vous me confiez en antenne, il y a différents... Vous estimez que vous avez 2 métiers, hein? Oui, je dis toujours qu'on a 2 métiers. Pour moi, notre premier métier, c'est à mes yeux le plus important, ce sont les associations, sans qui on ne pourrait pas vivre. On a la chance, on a bien travaillé en Seine-Maritime, puisqu'on a 88 associations dans la saison qui vient de se terminer, et plus de 10 000 adhérents, ce qui nous permet de commencer à bien vivre. En plus, on a la chance, on vend des licences quand même qui ne sont pas très chères, puisqu'on vend des licences à 11 €, ce qui nous permet d'avoir une petite marge, qu'on n'a pas le cachet, qui est de 2,50 €. Le reste, bien sûr, part à la fédération et dans le cadre aussi également de l'assurance, ce qui nous permet de bien vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens et que je souhaite qu'on continue et qu'on perdure. Et un deuxième métier, vous l'avez vu sur le reportage, c'est le mobile sport. On a créé le mobile sport, le premier mobile sport, il y a
8 ans déjà, 6 ou 8 ans, parce que ça va tellement vite. Et pour nous, ça a été une découverte. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, je le dis objectivement. Ça a été inventé par un comité départemental, c'est le départemental de Drôme-Ardèche, qui a inventé le mobile sport. Nous, quand on me l'a proposé lors d'une réunion nationale, puisque je suis vice-président aussi à la fédération, c'est quelque chose que j'ai flashé, j'ai dit on prendra le mobile sport. Et ça nous a apporté un bien-être parce que ça nous a permis d'être surtout très connus grâce au mobile sport. Là, on a vu du tir à l'arc, vous proposez plein de sports. Alors, on a du tir à l'arc parce que je trouve que c'est très convivial, mais on a aussi du savoir rouler à vélo, parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est une thématique importante. On a aujourd'hui, là, sur le site, du home-ball. Le home-ball, c'est un parcours, une activité où c'est un grillage qui est de 6 mètres au carré, avec bien sûr des filets tout autour. Le but, mettre le ballon dans une poche à droite et la poche à gauche. Et c'est très très convivial. Et on a surtout une grosse activité qui se développe bien, qui s'appelle la marche nordique. En tout cas, cette démonstration de handball, vous la pratiquez jusqu'à 19h, là, ici sur site. Ah oui, nous serons jusqu'à 19h sur le site et après 19h, on démontera. Et il n'y a pas d'inscription, on peut venir Non, c'est entièrement gratuit, on peut venir sans aucun problème. On a une animatrice qui est très formée là-dessus et qui vous accueille avec le sourire. Ce village olympique, c'est une bonne idée, hein. Pour moi, c'est une très belle thématique que le département a mis en place. Et je trouve qu'on aurait besoin de ça même plus, même en dehors des Jeux olympiques. Parce que de se retrouver, de voir tout ce monde qui vient, c'est magnifique. Alors ils sont venus pour les activités, ils sont venus aussi pour le relais de la flamme paralympique. Alors je ne sais pas si on peut avoir quelques images en direct d'ailleurs, voir comment ça se passe au lieu du départ. Ben voilà, oui, il y a beaucoup de monde déjà. C'est un peu, on va dire, le même système que le relais de la flamme olympique. 30 minutes avant, il n'y avait personne sur les quais, puis là, plaf, ça y est, ça commence le monde attend ce magnifique départ qui va être donné donc à 15h30 devant l'hôtel du département. Première relayeuse, on l'a reçue sur ce plateau, c'est Lydie Faure, hein, la présidente du comité départemental des sports pour tous. On a l'occasion, donc, oui, on va suivre ce départ. Vous, la flamme paralympique, ça vous parle, hein? Oui, et puis je trouve que quand même c'est une manifestation qu'on ne peut pas passer à côté. Parce que malheureusement, je me trompe peut-être, mais on ne reverra pas les Jeux Olympiques demain. Certainement vous et moi, malheureusement on ne pourra pas le revoir. Mais c'est un engouement énorme et cette flamme olympique, elle transmet quelque chose qui est extraordinaire. Eh bien, on va recevoir sur ce plateau-là, d'ici quelques secondes, justement, alors, il est champion du monde. Malheureusement, il n'a pas eu de médaille aux Jeux Olympiques. Il était qualifié, mais il va nous expliquer son expérience. C'est Logan Fontaine. Et il était venu, il y a quelques semaines, ici à Rouen, savourer sa qualification olympique directement chez son club, à la piscine, où il a l'habitude de s'entraîner. Le nageur Logan Fontaine était de retour sur ses terres ce samedi 17 février. Son club formateur, les Vikings de Rouen, lui a réservé un accueil chaleureux et digne d'un champion. Après avoir obtenu à Doha le titre de champion du monde sur 5 km et surtout sa qualification pour les JO sur 10 km en eau vive, Logan Fontaine a tenu à venir passer la matinée, savourer cet exploit avec les siens. C'est un moment très chaleureux. Je savais qu'il allait y avoir du monde, mais pas autant que ça. Et ça fait du bien de se sentir soutenu. C'est un peu inespéré, il a eu une permission de sortie exceptionnelle de la part du team Lucas. On en profite à cette occasion et on est très sensible au fait qu'il ait pensé à nous en priorité. Hier soir, on est allé le chercher à l'aéroport à 21h30, il est arrivé sur Rouen à minuit, à 8h ce matin, il était au bord du bassin. Il partage l'entraînement avec ses camarades du club. Et c'est une fierté pour nous et une vraie fierté de l'avoir avec nous en permanence dès qu'il a un peu de temps libre. Logan Fontaine s'est plié naturellement au jeu des dédicaces en étant conscient d'avoir passé un cap dans sa carrière. On essayait de partager. C'est vrai que ce n'est pas l'exercice dans lequel je suis le plus à l'aise, mais je sais que c'est important, que ça fait plaisir, donc on prend le temps de le faire. Le 10 km, c'est vrai que j'ai pris pas mal de risques parce qu'en fait je me sentais bien, donc en fait il fallait que je me jauge aussi par rapport à la concurrence. Derrière, à la fin, je finis 4e, c'est dommage parce que du coup, ça veut dire qu'il en manque un petit peu pour, en tout cas avec la stratégie que j'ai eue.
Et derrière, sur le 5 km, en utilisant une autre stratégie et en rectifiant un peu les erreurs que j'ai pu faire sur le 10, tout de suite, il y a la récompense qu'au bout. Ça débloque des choses dans la tête en se disant c'est possible de gagner et du coup, il n'y a plus de limite en fait à partir de là. Qu'est-ce qui fait la différence entre lui et les autres dans l'eau ? Une intelligence de course, une connaissance de soi aussi qui est vraiment impressionnante. Et puis après, d'être capable de jouer avec ses forces, notamment le finish qu'il nous a montré là et qu'il est peut-être un des seuls au monde à être capable de sortir. À 24 ans, Logan Fontaine a faim de victoire et de médailles. Il ne compte pas s'arrêter là. Il a en ligne de mire les prochains championnats de France à Chartres au mois de juin pour essayer d'obtenir 2 autres qualifications pour les JO, celles sur 800 et 1500 mètres en bassin. Allez, là on a la chance d'être sur ce plateau avec Logan Fontaine. On va faire tout de suite d'abord un petit tour à l'hôtel du département, ça s'active. Comme on peut voir là bientôt là sur les images en direct. Regardez, oui, là les gens sont arrivés. J'ai vu passer le bus des relayeurs, les 24 relayeurs qui vont se relayer sur cette plage. Et puis là, à l'écran, on a la première relayeuse, Lydie Faure, qui nous avait confié, on leur entendra avant le départ d'ailleurs, toute son émotion, vraiment sa fierté d'être à la fois, bien sûr, relayeur de la flamme paralympique. Regardez là cette magnifique flamme, de la porter et aussi d'être la première. Voilà, bon, je suppose que Logan Fontaine, avant de parler, là les Jeux Olympiques, vous voyez ces images-là, la flamme, et là on va fêter, on va dire les Jeux paralympiques, ça vous évoque quoi ? Ça évoque beaucoup de joie parce que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, c'est avant tout une fête en fait. Et je trouve ça magnifique aussi là d'avoir organisé ça pour le passage de la flamme paralympique et qu'il y ait autant de monde pour soutenir cet événement. Très bien, vous êtes sorti de votre bulle des Jeux Olympiques, je suppose, vous avez digéré. Allez, on reprend un peu cette histoire par rapport à ce reportage. Vous avez d'abord savouré la qualification ici à Rouen. Oui, effectivement, en fait, derrière les Olympiques, il y a quand même toute une aventure étape par étape. Donc pour moi, ça a commencé déjà par une qualif entre Français qui s'est passée au Portugal en décembre. Et donc ensuite qui m'a permis de me qualifier au championnat du monde, qui étaient eux du coup qualificatifs pour les Jeux Olympiques et où du coup j'ai fini à 4e place du 10 km, ce qui m'a permis du coup de participer aux Jeux Olympiques de Paris. Alors justement on l'a vu sur cette course, sur ces 5 km, où là d'abord vous aviez fait le 10 km je crois à Doha, vous avez terminé 4e, obtenez la qualification et puis là ça vous a fait réfléchir, c'était quasiment des petits repères pour dire bon là le 5 km je sais ce qu'il y a à faire. Ouais, effectivement, le 10 km, c'était le but principal, c'est vraiment de se qualifier, donc de terminer, il me semble que c'était dans les 11 premiers. Et donc l'objectif était rempli en finissant 4e, mais malgré tout, il y a quand même un goût amer parce que en fait, j'avais fait des erreurs en fait, qui n'étaient pas tout à fait des erreurs parce que je voulais avant tout prendre des repères aussi par rapport à mes adversaires en vue des Jeux Olympiques justement. Et donc en fait, du coup, c'est en faisant ces petites erreurs, en voulant prendre des repères, que j'ai pu corriger le tir sur le 5 km et pouvoir le gagner justement 5 km quelques jours plus tard. Après cette qualification, l'entraînement change, c'est un entraînement plus dur, préparation intensive? Non, l'entraînement il change pas particulièrement, mais ça apporte juste un élan de motivation supplémentaire en fait. Et non, l'entraînement il reste le même parce que les objectifs sur chaque compète restent les mêmes de gagner, les adversaires restent les mêmes, donc en fait on va pas changer d'entraînement comme ça à moins d'un an des Jeux, donc on continue sur la même lancée et avec toujours autant de motivation jusqu'au jeu. Bon là on est à Paris, on est dans l'eau, c'est le 10 août je crois, départ très tôt, 9 août, pardon, départ très tôt. Ouais effectivement, départ 7h30, donc en plus on est en fin de programme, on a un départ très tôt. Donc petite anecdote là que je peux raconter maintenant, c'est que du coup on arrive sur le site de course 2 bonnes heures avant. Et donc en ce moment on croise des athlètes qui sortent de boîte de nuit pour fêter déjà leur fin de Jeux Olympiques à eux. Et donc bon c'est comme ça, c'est des choses et nous on reste avant tout dans notre bulle pour cette épreuve quoi. Vous êtes resté dans votre bulle, j'ai envie de dire quasiment même tactique de course, on vous attend à la fin. Et vous êtes là, à la fin. On aurait cru qu'on allait revivre cette remontada du championnat du monde. Ouais, effectivement, maintenant c'est l'eau libre en fait. Les conditions changent constamment. Ça a été une course très difficile avec un très très fort courant. Et donc en fait, quand le courant est aussi fort comme ça, le but quand on l'a contre nous, c'est de longer la berge pour l'avoir le moins possible.
Et c'est ce qui apporte aussi cette difficulté à cette stratégie, justement, de vouloir remonter à la fin, c'est-à-dire qu'en fait on maîtrise pas ce que vont faire les autres, et quand quelqu'un décroche en face de soi et qu'on longe tous la berge, c'est compliqué de le doubler, parce que justement il faut du coup se décaler de la berge. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a coûté du coup une 5e place. Qui m'a coûté, c'est un grand mot, parce qu'une 5e place aux Jeux Olympiques c'est pas rien. Mais c'est vrai que j'étais venu pour une médaille. Donc il y a toujours un petit goût amer, mais en même temps je regrette pas grand chose sur ces Jeux Olympiques. Goût amer, un peu de déception, mais maintenant on a digéré ça. Ouais, effectivement, un peu de déception. Hein, quand on vient pour une médaille, qu'on finit à 5e place et qu'on se dit que c'était possible, bah forcément ça tourne un petit peu dans la tête. Mais bon, il y a bien pire dans la vie quand même que ça. Ce que je veux dire, je l'ai pas pris comme si c'était la course de ma vie, donc je suis sorti directement. J'ai analysé un peu ce qui s'était passé, j'ai analysé ça assez vite. Et puis après, je suis parti très vite en vacances, ce qui m'a permis de vite penser à autre chose. Bon, voilà, et vous êtes venu ici ce 25 août. Très gentiment, on va dire, vous êtes très disponible à participer à des événements comme ça du département de la Seine-Maritime. Vous faites toujours partie de la team, en tout cas de la team 76. Hein. Ouais, effectivement, je fais partie de la team 76, et donc en fait c'est un honneur pour moi de venir représenter, et surtout en fait c'est quand même une maigre contribution de ma part par rapport au soutien qui nous apporte à nous les athlètes de la team 76. On va parler maintenant de votre actualité. Après, on va faire un petit retour, de voir ce qui se passe à l'hôtel du département, sur, on va dire, la ligne de départ du relais paralympique, de la flamme paralympique. Donc là, c'est toujours il y a un processus. Alors c'est ça qui est très sympa, je trouve, c'est que le public peut venir faire des selfies avec la première relayeuse, Lydie Faure. Voilà, on a le temps, on prend tout son temps pour faire des photos. Il y a certes, bien sûr, beaucoup d'éléments de sécurité avec un tel événement, mais c'est quand même très ouvert et ça se fait d'une manière chaleureuse. Ça vous fait plaisir de voir des images comme ça, Logan? Ouais, effectivement, ça fait chaud au cœur de voir autant de convivialité justement autour de ça. C'est qu'effectivement, il y a quand même la sécurité autour, mais en fait, ça reste vraiment très très convivial. Il est 15h18, c'est 15h30 et précise avec le comité paralympique, comité olympique Paris 2024, pardon. À 15h30, il y aura le départ. Je vous propose, je ne sais pas si vous avez été faire un petit tour sur les expositions liées aux JO, organisées et montées par le département de la Seine-Maritime. Notamment, il y a 2 expositions à l'intérieur de l'hôtel du département, le projet Matt Forger. C'est un véritable acrobate, une exposition vraiment magnifique. Et il y a aussi l'histoire des Jeux, et il y a aussi d'autres expositions, Château de Martinville, il va y avoir du sport, et aussi donc au Théâtre Lillebonne, et là c'est le sport et l'Antiquité. D'ailleurs je pense que vous auriez pu être de cette époque-là, un magnifique athlète. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ces expositions. À l'heure des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le département de la Seine-Maritime a su conjuguer l'art et l'histoire pour aborder les Jeux Olympiques au travers de 4 expositions aux approches bien différentes. Tout d'abord, direction le théâtre romain de Lillebonne pour découvrir le sport dans l'Antiquité. Créée spécialement à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, cette exposition propose de découvrir l'histoire du sport dans l'Antiquité, de l'Égypte ancienne à la Gaule romaine. On parle beaucoup de sports de combat type lutte, pugilat, qui faisait partie de l'entraînement de tous les jeunes hommes. Alors ici, on a une reconstitution de ceste qui en fait est une protection pour le boxeur romain pour protéger les os métacarpiens lorsqu'il pratique son sport. On a également des haltères qui servaient là aux athlètes grecs à s'élancer pour pouvoir sauter en hauteur, un disque en bronze puisque le lancer de disque existait également, et puis pour finir un strigile qui lui permettait après tous ces entraînements de pouvoir nettoyer son corps convenablement en notant les excès d'huile et de sable qui s'étaient déposés sur le corps. Une exposition à découvrir jusqu'au 3 novembre. Du côté du château de Martinville, il va y avoir du sport, une expression qui a bien tout son sens pour cette exposition dédiée aux pratiques sportives en Seine-Maritime. Le fil conducteur de cette exposition, le point de départ, ce sont les clubs sportifs de Seine-Maritime. Il y a plus de 2000 clubs sportifs. L'idée, c'était de présenter une palette la plus importante possible des pratiques sportives à travers l'histoire de ces clubs.
Ce qui est en fait un fait notable, c'est que le département de la Seine-Maritime est un département majeur pour l'introduction des sports modernes via la façade littorale, via les Anglais qui viennent en villégiature et qui vont introduire des sports modernes tels que le tennis, le badminton, le rugby. Le premier club de football français, c'est le HAC, en 1872, donc des faits que peut-être les Seine-Marins connaissent assez peu. Une exposition à découvrir jusqu'au 22 septembre. Direction maintenant, pour finir, l'hôtel du département, où 2 expositions sont à découvrir. Tout d'abord, l'histoire des Jeux, une exposition étonnante tenue dans le hall Bérégovois, qui retrace l'histoire fascinante des Jeux Olympiques d'Athènes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la 33e Olympiade de l'histoire. L'exposition affiche aussi 27 portraits actuels d'athlètes de haut niveau de la Team 76 soutenus par le département dans leur préparation. Une exposition à découvrir jusqu'au 13 septembre. Et enfin, place à la performance artistique avec cette exposition Levitation Project de Mathieu Forger, un artiste qui a plus d'une corde à son arc, danseur-performeur, directeur artistique et photographe. The Flying Man, comme on le surnomme, joue franc jeu en présentant son interprétation artistique et sportive du patrimoine de la Seine-Maritime. L'artiste propose aux visiteurs une expérience unique de figures imposées, donnant l'impression d'être en apesanteur, à découvrir jusqu'au 6 septembre. Voilà, toujours sur le soleil, il fait vraiment un magnifique soleil ici donc à la prairie Saint-Sever, au village olympique, le festival de la flamme. Toujours ici l'ambiance, il y a un peu de capoeira derrière nous, il y a aussi de la foire juste à côté, enfin il y a une troupe, donc les Vaches Folles de la faculté ici à Rouen. Vraiment l'ambiance est hyper sympa ici, hein, Logan, vous savourez un petit peu, même si ici on est au plateau. Vous n'avez pas encore fait un tour apparemment du village. Hein. Non, effectivement, je viens tout juste d'arriver, mais j'aurais à cœur de faire un petit tour une fois que j'en aurai terminé ici. Bon, très bien, vous verrez, il y a plein d'activités aussi sportives. Le tennis de table, le handball, ça vous parle un peu? Ouais, effectivement, je pense que en fait, n'importe quel sportif, peu importe la discipline, a sans doute un peu touché à tout et a un petit esprit compétitif qui lui permet d'apprécier tous les jeux, quoi. Ah, juste pour finir, en tout cas notre entretien, puis là, ça va être la fin de l'émission. Dernier petit tour, bien sûr on ira en direct pour le départ. Là, qu'est-ce qui se passe du côté de l'hôtel du département? Eh bien écoutez, comme vous voyez à l'image, c'est encore des selfies et on fait des selfies. Non mais vraiment on savoure, l'Idifort savoure ce moment, c'est vraiment un moment festif comme vous l'indiquait Logan tout à l'heure, vraiment un moment qu'on savoure en plus sous le soleil. Et on a envie de dire, oui, on a intérêt de savourer ces événements puisque c'est quasiment, on peut dire, nous ça va être la seule chance en tout cas de voir cet événement dans notre vie. Hein. C'est ça, Logan. Hein. Ouais, effectivement, hein, les Olympiques, c'est tous les 4 ans. Les Olympiques, c'est chez soi, c'est encore plus rare, donc ouais, faut savourer. Alors, vous savourez, mais après, il faut retourner, faut remettre le bleu de chauffe. Hein, pourquoi? Ça va être quoi l'actualité de Logan Fontaine dans les semaines, les mois à venir? Ah, écoute, dans les semaines à venir, ça va être des vacances, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup le reste de la saison, et même, je parle même sur une Olympiade, on n'en a pas énormément. Et donc là, c'est vraiment une longue pause et je pense se reprendre d'ici courant octobre. Et donc là, pour l'instant, vraiment, le maître mot, ça va être se remettre les idées en place, se remotiver pour de nouveaux objectifs. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup cette question des journalistes, rendez-vous à Los Angeles juste après la course. La poser, mais bon. Mais voilà, donc j'anticipe les questions. Et ouais, rendez-vous à Los Angeles, 4 ans, c'est encore long. Pour l'instant, on pense surtout aux prochains championnats internationaux qu'on aura pendant ces 4 ans justement. Très content d'être venu hein, sur ce plateau, ici en plein cœur du village olympique. On va vivre le moment du départ hein, parce qu'il est 15h25. Je vous propose d'ailleurs, là voilà, on voit voilà, oui, de l'ambiance. Notre caméraman essaye de se frayer un chemin. Et puis voilà, l'Idifort enchaîne les selfies. Je pense qu'elle va vraiment se souvenir de très longtemps de cette journée. D'ailleurs, on va l'écouter se confier à nous sur ce plateau il y a 2-3 heures, justement sur
sur ce départ, où elle a la chance de partir en tant que premier relayeur de ce relais de la flamme paralympique. Et le sport ensemble, vous allez le vivre tout à l'heure aussi, puisque vous serez la première, son premier relayeur de la flamme paralympique à 15h30, départ devant l'hôtel du département. J'ai envie de vous demander, mais comment vous ressentez cette invitation ? Je ne sais pas trop. Je pense qu'il va y avoir une grande émotion. J'attends ce moment vraiment j'ai hâte d'être à ce moment. Et je suis surtout fière de pouvoir représenter tous les athlètes handisport. Et je pense particulièrement aux athlètes handisport qui vont aller aux Paralympiques, qui sont déjà installés, je pense, au niveau de Paris 2024. Et il y a à peu près, il me semble, il y a dans plusieurs disciplines, il y a plusieurs athlètes handisport qui vont œuvrer. Moi j'invite tout le monde à vraiment les encourager et n'hésitez pas à aller les regarder à la télévision, parce que je pense que cette année, c'est vraiment une chance. C'est à Paris et qui plus est, en plus, on va avoir beaucoup de place cette année au niveau des médias. Et donc là justement, le relais de la flamme paralympique, c'est aujourd'hui, dimanche 25 août, à 15h30 devant l'hôtel du département. Là on va découvrir le parcours. D'ailleurs là à l'image, c'est un parcours, alors j'ai pas le nombre de kilomètres. C'est un petit 5 km, il y a 4,8 avec une boucle en centre-ville, si on le voit sur les écrans du coup, donc avec le canuet Jeanne d'Arc République un peu traditionnel. Je crois qu'il y a 3,3 km en centre-ville. Et ensuite 1,5 km sur les quais ici jusqu'au pont Guillaume le Conquérant. Donc 5 km pour 24 porteurs de la flamme tout à l'heure. Et ça, les porteurs de la flamme, c'est essentiellement des personnes bien sûr avec un handicap. C'est pas trop dur à gérer tout ça? Alors pas spécialement, pas plus que sur le relais olympique. Déjà sur le relais olympique, il y avait un mix entre personnes qui étaient porteuses d'un handicap et des personnes valides. Et là on a gardé le même principe, c'est pas 100% handicap, il y en a forcément. Et après, c'est une organisation un peu particulière pour les transporter, mais non, ça s'organise très bien. Bon, très bien. En tout cas, tout est calé. Et on le sait, on l'a vécu avec le relais de la flamme olympique. Il y a un timing très serré et c'est quasiment à la minute près. C'est ça. On démarre à 15h30. Après, c'est assez timé. Et l'idée, c'est d'arriver ici à 17h pour l'allumage du chaudron. Ah oui, Laurent Siguret ne se trompe pas, le timing, 15h29 dans une minute, la flamme, là si on peut voir les images, justement la flamme a été allumée, c'est toujours vraiment magique de voir ça. Vous auriez aimé porter cette flamme, Logan? Ouais, effectivement, j'aurais aimé la porter, mais après c'est une belle mise en valeur de prendre des athlètes handisport quand même pour la porter, cette flamme, c'est symbolique. Alors juste avant le départ, petit point, vous nous aviez parlé de votre actualité. Bon là c'est les vacances et vous venez savourer aussi quand même le sport. Le sport c'est votre passion. Ouais, effectivement quand même on vit de ça. Ce que je veux dire c'est que si on veut performer, il faut aussi prendre du plaisir et donc ouais effectivement ça va de pair. Allez, on va vivre cette dernière minute, le départ je ne sais pas si on peut avoir un peu de son d'ambiance. Moi, j'aimerais bien sentir un peu, de savoir si... Bon, il n'y a pas de cris, bien entendu, mais voilà, une ambiance chaleureuse où c'est... Non, pas du recueillement, mais c'est vrai que c'est magique de voir cette flamme-là, en plein centre-ville de Rouen, devant l'hôtel du département. Le départ, là, je regarde un peu, là, il est 15h30. Alors, on va voir si le comité olympique est fidèle à à son credo au niveau du timing. Là, le départ va être bientôt donné. Là, ça y est, Lydie Force avance. Et c'est parti, on laisse vivre un peu ce moment. Ah oui, bon là forcément, tout le monde la transmurose, c'est pas grave. On a vu les premières images. Voilà, le départ, c'est parti pour 1h30. Le retour ici, c'est Garampis. Voilà, on retrouve un peu le signal. C'est vraiment, voilà, c'est parti pour un relais d'1h30. On va passer à l'intérieur de Rouen, les vieux quartiers, sur les quais pour arriver ici vers, alors c'est timé, 16h59 et Garampis va venir là sur la dalle et allumer le chaudron vers 17h. C'est 17h pile, le chaudron
sera allumé. C'est vraiment magique. Merci Logan d'être passé par ce studio et de nous accompagner pour ce départ donc, de la flamme paralympique. On peut vous souhaiter plein de bonnes choses pour l'avenir. Et puis surtout, de bonnes vacances. Vous les avez bien méritées. Ouais, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Voilà, on se retrouvera en direct pour une dernière émission dès 16h30, toujours bien sûr au studio, au sein du village. Et on va vivre, comme on l'a vécu le départ, mais là on va vivre l'arrivée d'Edgar Rampis, dernier relayeur, qui va allumer le chaudron vers 17h. Et à la suite, à 17h, il y aura un dernier concert aussi, les François 1er. Et vous allez voir, ça risque de bien finir la journée en musique, une petite démo avant de nous quitter. Et puis on se retrouve nous à 16h30 pile pour une nouvelle émission en direct, la dernière, pour terminer ce festival de la flamme.